Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Si tu veux te lancer dans la pose de plaques de plâtre, tu auras besoin d'acquérir des outils. Cette nouvelle vidéo est donc dédiée à l'outillage utilisé pour réaliser tous tes futurs projets en plaques de plâtre. Si c'est ta première fois ici, assure-toi de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être certaine de ne rien rater de toutes les vidéos que je te partage tous les lundis. J'ai réalisé un petit sondage, ce serait vraiment sympa si tu prenais 2 minutes pour y répondre. Tu trouveras le lien juste en dessous. C'est parti pour la vidéo du jour. Le laser est un appareil électronique qui te facilite tes tracés en ligne, au sol, mur et plafond. Il te permet, grâce à un faisceau de lumière, d'avoir une grande précision et une grande fiabilité dans tes mesures et d'être parfaitement de niveau. Le niveau est un outil qui permet de vérifier l'aplomb vertical ou horizontal lors de la pose de montant et plaque de plâtre. Il te suffit simplement de placer le niveau directement sur ton support à mesurer. Si la bulle est au centre, ton niveau est parfait. Le cordeau te permet de tracer des marquages en ligne avec une ficelle sans utiliser de crayon à papier. Il y a une poudre de couleur à l'intérieur qui marque l'endroit où tu fais claquer ta ficelle. Elle est très utile pour matérialiser tes lignes de pose de ton ossature et tracer les découpes sur ta plaque de plâtre. La cisaille est l'outil indispensable lorsque tu poses ton ossature métallique. Elle te permet de couper tes profilés, c'est-à-dire tes rails et tes montants, à la longueur désirée. Fais attention lors de ton achat, il faut avoir une bonne prise en main de la cisaille. La pince à sertir te permet de sceller des rails et des montants entre eux sans vis. Sous la pression, elle va poinçonner les deux parties métalliques à assembler en déformant la matière. Tu peux aussi la remplacer par des vis autoforeuses, mais il est dans beaucoup de cas nettement plus facile d'utiliser une pince à sertir. Si tu dois en acheter une, je te conseille de prendre une pince avec un système de démultiplication à crémaillère, ce qui te permettra de faire tes sertissages sans effort. La scie à guichet est l'outil parfait pour le découpage de plaques de plâtre. Ses dents fines découpent les matériaux tendres avec facilité et propreté. Le rabot à plâtre te permet de chanfreiner ta plaque de plâtre et d'avoir un travail impeccable. Les coupes cutter n'étant jamais nettes, il te permet d'obtenir une jonction parfaite lorsque tu joins tes plaques ensemble. Si tu prends une mauvaise mesure un peu longue, le rabot est idéal pour enlever quelques centimètres. Il rend bien service aussi pour biseauter une plaque. Le cale-plaque t'aide à ajuster ta plaque de plâtre sur ton mur. La plaque se pose sur le cale-plaque à la verticale et permet de la soulever et de la plaquer contre le plafond. Si tu dois en acheter un, je te conseille de le prendre avec un étrier pour avoir un bon confort d'utilisation. Le lève-plaque est un outil constitué de bras télescopiques qui est utilisé pour poser les plaques de plâtre, surtout au plafond et pour les plats inclinés. Il évite la manutention et maintient la plaque en position pendant que tu la visses sur l'ossature. Il existe des lève-plaques électriques qui permettent de réaliser la même chose mais sans effort. Tu n'es pas obligé d'en acheter un, si tu veux, tu peux en trouver à la location pour une trentaine d'euros par jour. La visseuse électrique te permet de visser tes plaques de plâtre sur ton ossature métallique. Habituellement, tu auras sur tes plaques des repères imprimés pour savoir où tu dois visser tes vis. L'utilisation d'un tournevis est possible, mais le vissage deviendra vite long et fastidieux. Je te conseille d'utiliser également un embout de vissage aimanté spécial plaquiste qui te permettra de visser à fleur tes plaques de plâtre, c'est-à-dire à la profondeur appropriée. Il t'évitera d'endommager la plaque de plâtre. Tu as besoin également d'un perfo et d'un marteau pour les chevilles à frapper, d'un couteau pour couper l'isolant, mais tu peux aussi utiliser un couteau à pain, ça fonctionne très bien. D'une scie à bois pour couper les montants de tes portes, d'un cutter, d'un crayon à papier et d'un mètre. Voilà! Si tu as des questions qui te restent en tête, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire et ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un bon pouce en l'air qui claque et partage-la avec tes amis et avec d'autres personnes qui trouveront cette vidéo utile. Et n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de télécharger ton guide gratuit pour t'aider dans tes travaux, que ce soit de la rénovation ou du neuf. Tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Rénover Dentelle s'invite chez toi pour t'aider dans tes travaux. À très vite pour une prochaine vidéo.